Leçon 4, opération sur le nombre entier naturel. Premièrement, addition dans n. Pour additionner deux nombres, alors nombre entier plus un nombre entier, la réponse va être un nombre entier, donc il appartient à n. Exemple, nous avons 2 plus 3. Pour trouver 2 plus 3 égale combien? Tout d'abord, on trace une droite numérique. Sur cette droite-là, on place les nombres de 0 jusqu'à 6, jusqu'à 7, comme vous voulez. On commence depuis 0 en allant 2 unités, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à 2. On commence de 0 jusqu'à 2, voilà, on trace une demi-droite en haut. Et puis, on ajoute 3 unités encore dans la même direction. Donc, voilà, nous arrivons à la fin jusqu'à 5. Donc, 2 plus 3 égale 5 et 5 appartient à n. Dans ce cas-là, on dit que l'addition est stable dans n. Si nous avons deux nombres a et b, alors a plus b égale b plus a. C'est la même chose. Pour l'addition, si on change de place, on obtient toujours la même réponse. Si on dit a plus b, c'est la même chose que lorsqu'on dit b plus a. C'est-à-dire, si je dis 2 plus 3, 2 plus 3, c'est la même chose comme si je dis 3 plus 2, j'obtiens toujours la même réponse. Alors, si nous avons 31 plus 24 égale combien? Égale 24 plus 31. Si on change de place, on obtient toujours la même réponse. Donc, dans ce cas-là, on dit l'addition est commutative dans n. Si nous avons trois nombres a, b et c, alors, pour faciliter l'addition, nous allons mettre deux nombres entre parenthèses et le troisième seul. Je peux mettre le premier et le deuxième entre parenthèses, plus le troisième seul, ou je mets le premier seul et le deuxième et le troisième entre parenthèses. Alors voilà, si je veux mettre a plus b entre parenthèses, plus c, égale a seul plus b plus c, entre parenthèses, c'est-à-dire la même chose, a plus b plus c. Voilà, on a un exemple, 2 plus 5 plus 7. Je peux mettre 2 plus 5 entre parenthèses et 7 seul dehors, ou je garde le 2 seul et je mets entre parenthèses 5 plus 7. À la fin, j'obtiens toujours la même réponse qui est 14. Dans ce cas-là, on dit que l'addition est associative dans n. Si on additionne un nombre entier naturel plus 0, la valeur de ce nombre-là ne change pas et reste toujours comme il est. C'est-à-dire que lorsqu'on dit a plus 0 égale toujours a. Donc, 0 n'a aucun effet sur le nombre entier naturel. Il n'a aucun effet sur a. C'est-à-dire, si on dit 6 plus 0, c'est toujours 6. 3 plus 0, c'est toujours 3. Donc, on dit que le 0 est l'élément neutre de l'addition dans n. Alors, de nouveau, je répète quelles sont les propriétés de l'addition. L'addition est stable, c'est-à-dire nombre entier plus nombre entier me donne toujours un nombre entier. L'addition est commutative dans n. L'addition est associative dans n. 0 est l'élément neutre pour l'addition dans n. Bon, maintenant, on commence la soustraction. La soustraction n'est pas toujours possible dans n. Si a et b sont deux nombres entiers naturels, alors quand est-ce que la soustraction est possible dans n? Si le premier nombre il est plus grand ou égal au deuxième nombre. Si le premier nombre il est plus grand ou égal au deuxième nombre. C'est-à-dire si a il est plus grand que b, ou a il est plus grand ou égal b, ou a égale b. Alors, donc voilà, nous avons un exemple. Complète. On a complète par appartient ou n'appartient pas. 4 plus 7 et n. 4 plus 7, ça fait 11. 11, il se trouve dans l'ensemble n, donc il appartient à n. 45 moins 35, voilà la soustraction.
Et si 45 il est plus grand que 35, alors la soustraction est possible dans n, donc on va dire appartient à n. Le numéro c'est 8 moins 10. Si le premier nombre il est plus petit que le deuxième nombre, donc on ne peut pas faire la soustraction. Donc dans ce cas-là, on va dire quoi? Il n'appartient pas à n. Le numéro de 4193 moins 3961. Le premier nombre, il est plus grand que le deuxième, donc la soustraction est possible dans n. Et maintenant, avec la multiplication. Bon, la multiplication ressemble à l'addition. Nous avons les mêmes propriétés. Si nous avons deux nombres A et B, alors A est un nombre entier naturel et B est un nombre entier naturel. Donc, la réponse va être un nombre entier naturel. Il appartient à n. Et dans ce cas-là, on dit que la multiplication est stable dans n. Si nous avons deux nombres entiers, de nouveau A et B, alors A fois B égale toujours B fois A. Si on change de place, on obtient toujours la même réponse. Rien ne va changer. Donc, la multiplication est commutative dans n. Si nous avons trois nombres A, B et C, alors pour faciliter l'opération, alors nous allons mettre deux nombres entre parenthèses et le troisième seul. Donc, si on met A fois B entre parenthèses et C seul, c'est la même chose si on garde A seul et B et C entre parenthèses. Et c'est la même chose si on va dire A fois B fois C. C'est toujours la même réponse. Dans ce cas-là, on dit que la multiplication est associative dans n. Voilà, nous avons un exemple. 4 fois 3 fois 5. Alors, je peux mettre 4 fois 3 entre parenthèses, fois 5 seul, ou je garde le 4 seul et 3 fois 5 entre parenthèses. Alors, c'est la même réponse. On obtient à la fin toujours 60. Bon. Pour tout nombre entier naturel A, si je veux dire A est un nombre entier naturel, je le multiplie fois 1, ça me donne toujours la même réponse qui est A. A fois 1 égale toujours A. Donc, 1 n'a aucun effet sur A. Et donc, 1 est l'élément neutre de la multiplication dans n. Alors, si on a 34 fois 1, c'est toujours 34. 25 fois 1, c'est toujours 25. Bon. Et si on multiplie un nombre entier naturel fois 0, ça me donne 0. Alors, on dit que 0 est absorbant. Il absorbe n'importe quel nombre. Bon. Si A, B et C sont trois nombres entiers naturels, et ici nous avons A fois B plus C. Et B plus C se trouve entre parenthèses. Pour faire cette opération-là, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on multiplie A fois B et puis A fois C. Et le signe au milieu va être le signe plus. De nouveau, je répète. A fois B plus C. Donc, premièrement, on multiplie A fois B plus A fois C. On appelle cette propriété-là la distribution de la multiplication par rapport à l'addition dans n. C'est-à-dire que lorsque nous avons deux signes différents, dans ce cas-là, c'est la distribution. Donc, on répète de nouveau quelles sont les propriétés de la multiplication. La multiplication est stable dans n. La multiplication est commutative. La multiplication est associative. Élément neutre de la multiplication est 1. La multiplication ici quoi est distributive. Alors, on a ici un exemple 2 fois 4 plus 7, c'est-à-dire 2 fois 4 plus 2 fois 7. 2 fois 4, ça fait 8. 2 fois 7 égale 14. Alors 8 plus 14 égale 22. La division dans n. La division dans n. Bon. La division n'est pas toujours possible dans n. Quand est-ce que la division est possible dans n? Si j'ai deux nombres entiers, je divise le premier par le deuxième et j'obtiens un nombre entier.
Donc, le premier nombre est un nombre entier, il appartient à n. Le deuxième nombre est un nombre entier, il appartient à n. Donc, la réponse, c'est-à-dire le quotient, va être un nombre entier, il appartient à n. Mais si la réponse est un nombre décimal, donc dans ce cas-là, il n'appartient pas à n. Alors, voilà, j'ai un exemple. 8 divisé par 4. Alors, 8 divisé par 4 me donne 2. C'est un nombre entier naturel, alors il appartient à n. 15 divisé par 2. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Voilà, j'ai obtenu un nombre décimal, donc il n'appartient pas à n. La division n'est pas commutative. C'est-à-dire, si je dis 8 divisé par 2, ce n'est pas comme si je dis 2 divisé par 8. 8 divisé par 2 n'égale pas 2 divisé par 8. C'est pour cela qu'on dit que la division n'est pas commutative, elle n'est pas aussi associative. La division de 0 par n'importe quel nombre entier naturel nous donne toujours 0. 0 sur a égale 0, il appartient à n. 0 sur 5 égale 0, il appartient à n. 0 sur 13 égale 0, il appartient à n. Mais la division d'un nombre entier naturel par 0 n'a pas de sens. On ne peut pas dire 5 divisé par 0. N'est pas possible, donc n n'a pas de sens.